Punaise, il fait super chaud là. C'est un truc de ouf. Salut parisiens, j'espère que vous allez bien. Match nul un partout entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. Ce soir, malheureusement, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à chercher la victoire ni les 3 points. Un deuxième match nul et un point de plus pour le Paris Saint-Germain. Je pensais que le Paris Saint-Germain qui allait tenir de ce score, chercher une première victoire pour le Paris Saint-Germain. Et là, ce soir, malheureusement, le Paris Saint-Germain qui ont craqué, qui ont terminé encore une fois un match nul, un but partout. Et franchement, ça me fait chier et c'est frustrant. Et c'est décevant aussi parce que il y avait du mieux, mais il manque juste la victoire pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai, avec à Toulouse, il fait super chaud. Il fait au moins 33 degrés à Toulouse. En même temps que cette chaleur de fou malade, ça je peux comprendre. Mais j'ai vu ce première période, le PSG, ils étaient un peu ronronnés. Il n'y a pas un seul des occasions depuis une vingtaine de minutes de cette première période. Mais certes, oui, ils ont toujours les possessions de balles. Ça manque juste un coup de piment, ça manque des occasions et ça manque des buts. Mais après, on a vu le PSG qui commence à se réveiller petit à petit, qui commence à chercher des occasions. Mais après, quand ça veut pas, ça veut pas. Gonzalo Ramos qui a toujours pas marqué son premier but sur le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Mais tranquille, un peu patient. Mais ça va venir pour qu'il marque son premier but Ramos. Mais il faut être un peu patient pour le prochain match. Mais après, Toulouse, il n'a pas fait énormément des occasions, qu'il a fait au moins un ou deux tirs, mais pas aussi dangereux que ça. Mais après, première période 0-0 entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à marquer au moins un but en cette première période. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont marquer au moins un but? Parce que là, en match précédent face à Lorient, vu qu'ils ont terminé un score final de 0-0, ils n'ont pas marqué au moins un but. Et là, en 3 mi-temps, 0-0 encore une fois. Ça devient chiant quoi, à un moment donné. Et deuxième période, là, on a vu le PSG qui commence à être mieux petit à petit. Et Zaïre Emery qui marque son but et franchement, il est magnifique, qui ouvre ce score. Mais malheureusement, l'arbitre a refusé pour le position de hors-jeu. Et c'est Vitinha qui était hors-jeu et c'est dommage. C'est dommage, mais franchement, le but de Zaïre Emery, il est incroyable, il est beau le but. Et du coup, vu que Vitinha, il est en position de hors-jeu, et ça reste 0-0 entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. 50e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Kang Ili qui sort à la place Kylian Mbappé et Ruiz qui sort à la place Ousmane Dembélé. Premier match sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. En tout cas, je suis très content que Ousmane Dembélé qui a signé au PSG et je suis très content. Et puis 62e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. L'arbitre qui est parti voir la VAR pour vérifier s'il y a bien le penalty pour le Paris Saint-Germain. Et on a vu le ralenti comme quoi il y a bien faute, il y a bien le penalty. Et l'arbitre a décidé de siffler le penalty pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé qui va frapper le penalty et qui marque son but. Et ça fait 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Vitinha, il était à 2 doigts de mettre un beau but. C'est dommage, il a tenté, mais c'était au-dessus de la barre. Enfin, c'était pas loin de la barre transversale. Il a tenté cette frappe, mais franchement, il est magnifique, mais c'était pas loin de mettre au fond du filet. Même c'était presque sur la barre transversale, mais c'était au-dessus, mais un tout petit chouille, quoi. Mais il a tenté, mais voilà, ça c'est bien. Même si, voilà, faut toujours tenter quand même. Même si tu rates, que ce soit poteau, à côté, au-dessus, ou soit dans le but, bien sûr. Mais il faut toujours tenter. Même si tu rates, c'est pas grave, il faut toujours tenter. Et puis, 77e minute de jeu, Lucas Hernandez qui sort à la place Danilo et Vitinha qui sort à la place Solaire. Mbappé, il était pas loin de marquer son doublé. Ça aurait pu faire un petit 2-1 pour le Paris Saint-Germain, mais pas de doublé de Kylian Mbappé. Mais là, 87e minute de jeu, malheureusement, l'arbitre qui a sifflé le penalty
pour Toulouse. Et Achraf Hakimi qui a fait la faute. Et on a vu qu'il y a bien faute, il y a bien penalty pour Toulouse. Et Donnarumma, mais c'est pas possible, qui ouvre sa grande gueule, qui ouvre sa bouche, qui parle à l'arbitre. Et ben résultat, l'arbitre qui donne un carton jaune à Donnarumma. Pourquoi tu parles? Putain, mais c'est pas possible. Ferme-la. Mais ferme-la, Donnarumma, putain. Arrête de parler. Ça sert à rien. S'il y a pénalty, il y a pénalty. Ça change rien. Ça sert à rien de venir à l'arbitre parler, voilà. Pourquoi tu ouvres ta grande bouche, en fait? Ferme-la. Et tu prends un carton jaune bêtement comme une grosse merde. C'est un truc de ouf, putain. Il ouvre sa gueule, il prend un carton bêtement. C'est pas possible. Voilà. Et puis là, le joueur de Toulouse qui va frapper le penalty, qui égalise un partout entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. Et à la fin du match, le Paris Saint-Germain qui pousse, qu'ils ont envie de chercher un petit deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Et puis là, malheureusement, score final. Match nul, un partout entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Donnarumma. Défenseur gauche, Hernandez. Défenseur droit, Hakimi. Défenseur central, Skriniar, Marquinhos. Milieu sentinelle, Ugarte. Milieu gauche, Ruiz. Milieu droit, Zaïre-Emery. Et trois attaquants. À gauche, Kang In-lee. À droite, Vitinha. Et attaquant pointe, Gonzalo Ramos. Le Paris Saint-Germain qui a fait 76% de position de balle. Côté Toulouse qui a fait 24% de position de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 16 tirs et 3 tirs cadrés. Et côté Toulouse qui a fait 8 tirs et 2 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Franchement, je suis déçu, je suis dégoûté. Mais bon, ce n'est que les débuts de match, tranquille. Mais on espère avoir une première victoire et chercher les 3 points pour le Paris Saint-Germain pour le prochain match. Mais il faut être un peu patient. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Toulouse-Paris Saint-Germain. Likez, commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.